Hello! Me revoilà pour continuer la liste de ces choses que les Australiens font et qui nous paraissent toujours aussi bizarres pour nous les francophones. Alors voyons voir si ces nouvelles différences vont être des aberrations pour vous ou finalement un peu plus normales que les précédentes différences que j'ai mentionnées dans la précédente vidéo. Alors c'est reparti! Vivre à l'australienne, c'est modifier tous les mots pour qu'ils finissent en i. Un barbecue devient Barbie, ce qui est d'ailleurs assez bizarre, on se le dit quand même. Mais un 4 heures deviendra Breaky, un motard deviendra Bikey, qui franchement, ça fait quand même un peu bébé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, mais Bikey, je sais pas, c'est mignon quoi. Ça fait pas le gros motard qu'on s'imagine avec son blouson de cuir, hein. Enfin, perso, moi j'imagine pas ça quand on me dit biking. Mais aussi, ski pour une glacière, etc. etc. Vivre à l'australienne, c'est voir des surfeurs blonds aux cheveux longs et que ça soit tout simplement hyper normal. Vivre à l'australienne, c'est pouvoir acheter une cagette d'une vingtaine de mangues pour 20 $ et ne pas pouvoir acheter des fraises ou des cerises parce que c'est tout simplement inabordable. Vivre à l'australienne, c'est être hyper nul en recyclage. Même leurs poubelles de recyclage sont un peu bizarres puisque dans la poubelle où on recycle, on mélange le verre, les plastiques et un peu tout ce qui y passe. Sans dire évidemment que tout ce qui est piles, ampoules, etc. Mais pourquoi les recycler? Vivre à l'australienne, c'est manger de la végémite quasi tous les jours. Ou cette substance un peu bizarre, marron, voire un peu noire, qui vient finalement du reste de la fabrication de la bière. Alors oui, il se crée des choses positives au sortir de la guerre, mais pourquoi avoir gardé la végémite? Bon, pour être très honnête, moi j'ai trouvé ça hyper bon dès le début, tout le monde me trouve hyper bizarre, même les Australiens me trouvent bizarre puisque normalement ça se mange sur un toast avec du beurre plus de la végémite et moi j'ai mangé ça à la petite cuillère devant la télé. Alors je sais pas si j'étais un combattant pendant la Première Guerre mondiale, mais il y a quelque chose qui a dû rester à l'intérieur, gravé à l'intérieur de moi. Parce que qui fait autant la végémite dès le début, soit j'ai des ancêtres australiens, soit peut-être des ancêtres anglais qui kiffaient la marmite, je sais pas. En attendant la végémite ou végémite, c'est un truc hyper Aussie. Voici la fin de la deuxième édition de France versus Australie. S'il y a des trucs qui te paraissent hyper bizarres, surtout n'hésite pas. Si tu as déjà goûté la végémite, ton avis m'intéresse. Puisque je suis persuadée qu'on peut aimer la végémite même si on n'est pas australien. Et si tu peux me ramener des cerises ou me les envoyer par la poste, franchement ça serait trop top. Laisse-moi un petit commentaire juste dessous, ça m'intéresse. Et si tu pensais qu'il n'y avait que Bras de Nice qui était blond aux cheveux longs, laisse-moi un commentaire. Car ici, c'est le pays du Bras de Nice. Ou du blond, comme dirait Gad Elmaleh. Souviens-toi, like, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour que tu sois notifié de mes nouvelles vidéos. Et surtout, à la prochaine vidéo. Bye!